Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 2 de notre let's play. Je tenais à vous remercier pour l'arrivée du premier épisode qui vous a vraiment plu et rien que pour ça, merci. Aujourd'hui, comme annoncé dans le titre, on va aménager un double spawner qui nous servira notamment à nous faire beaucoup d'XP, mais aussi pour la bonne mille avec les os et la chair putrifiée pour les échanges avec les villageois, puisque nous avons un spawner à squelette et un spawner à zombies. Début de la construction, c'est parti. On se retrouve après avoir dégagé un maximum de place autour des spawners. On a ajouté les canaux d'eau qui sont juste en dessous des spawners et qui les font remonter. Et on va s'attaquer maintenant à vraiment un petit système redstone très simple, puisqu'ici on va avoir la possibilité comme ça de soit les tuer donc à l'épée, ou alors tout simplement ils vont pouvoir tomber de dégâts de chute. Alors c'est pas fini par en bas, mais on va aller faire le système redstone. Alors on verra comment mettre le levier depuis ici. Je pense qu'on aura surtout un levier ici en dessous. On va aller voir en haut. Je pense que j'ai pris quelques items en redstone. J'ai pas de modèle en tête. Mais ça va être très simple, je vais vous montrer. On va montrer juste ici. Et alors, tout simplement, on va condamner soit ici en fait pour qu'il n'y ait qu'un chemin d'eau qui soit ouvert tout le temps et vice versa. Si jamais c'est ouvert ici, c'est fermé là, et si c'est ouvert ici, c'est fermé là. Donc je pense que en soi ça va être très simple, on va juste avoir à placer... Hop. Donc on va placer déjà deux pistons. Donc ici et normalement ici. Voilà. Et maintenant on n'a plus qu'à rajouter... Comment ça s'appelle? Des repeaters. Alors du coup... Ici, on va mettre ça, hop. Est-ce qu'on pourrait pas... Si on fait ça, ça s'ouvre. Et donc ici, techniquement, est-ce qu'on peut récupérer à ce moment-là? Et j'allume pas les pistons. Ou alors on peut tout simplement faire comme ça. On va venir chercher là. Ok, on peut... J'ai plus en tête si on peut faire ça. Ok, si on peut. Voilà, j'ai un petit peu rouillé en redstone en ce moment, mais... Donc on va décaler ça de 1. Comme ça. Hop. Ici. Et donc ici, on va faire comme ça. Donc comme ça, si jamais, imaginons, ça se désactive, on a l'inverse qui se produit juste ici. C'est nickel. On n'aura plus qu'à ajouter un ascenseur à torche, du coup, qui va passer par là. Qui sera du coup tout en bas avec un levier. Et qui pourra faire justement le on-off pour switch directement avec... je pense qu'il va falloir que je mette une lumière pour indiquer aussi quel mode est mis. Je vais continuer à faire la décoration des salles, à mettre le levier et je vous reprends juste après. Nous revoilà après avoir fini totalement la décoration du coup ici des spawners. Alors c'est vraiment une décoration très simple que j'ai fait et surtout avec les matériaux que j'avais de dispo parce que j'avais pas beaucoup de temps pour farmer. Mais dans la globalité, on a les spawners ici dans chaque fenêtre, donc on a un visuel. Et après c'est juste des petits poteaux et la... Ah je sais plus comment ça s'appelle ce bloc là, attendez. Hop. La deep slate, voilà. J'ai perdu le nom. Deep slate. C'est un bloc que j'aime vraiment bien, donc qui passe très bien avec le bois de sapin. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette pierre là.
On a ce système-là qui fonctionne parfaitement. Donc là, actuellement, les mobs tombent ici. Et on a fait un système de courant d'eau. Et ici, vous allez voir, on va faire tout de suite un trieur. Donc vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. Donc pour vous expliquer vite fait, on a ici des minecart hoppers qui récupèrent pour mettre dans un dropper. Et ici, quand il y a un item, hop, c'est droppé du coup plutôt directement dans les canaux d'eau. Et pareil pour tout en dessous, on a le même système juste là. Et tout se rejoint ici. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire le trieur. J'ai fait une petite base au niveau du trieur pour savoir comment le faire. Et vous allez voir, faire un trieur, c'est vraiment très simple dans Minecraft. Donc on va partir comme ça. Hop. Tac tac. Alors je vais peut-être me faire un petit escalier pour monter, ce sera beaucoup plus simple. On enlève ce bloc là. Et donc maintenant, alors pour faire le trieur, vous avez besoin d'une base comme ça. Si vos trieurs sont collés bien évidemment, il vous faut cette base là. Vous montez en haut, il vous faudra un repeater. Vous le mettez comme ceci. Ensuite vous venez mettre tout simplement 3 poudres de redstone avec un repeater juste ici et une torche juste là. Voilà, le module du trieur est fini. Et moi du coup, vu que j'ai 3 trieurs, on va le répéter tout simplement. Et c'est très simple à faire. Hop. Donc tout ici. Tac. Ici. Comparateur et redstone. On va aller mettre les petites torches juste en dessous. Voilà, le module pour le triage ici est fini. J'ai plus qu'à ajouter par contre les items qui vont être triés aussi, parce que ça c'est important. Que je vais trier notamment juste... alors je sais pas si j'ai de quoi trier. Je vais chercher les items et je vous reprends juste après. Ok, donc maintenant j'ai les items, on va tout simplement aller les mettre au-dessus. Et donc, pour vous expliquer le fonctionnement, en fait un comparateur, il va checker donc ce qu'il va y avoir dans le hopper. Et il va émettre un certain nombre de puissance. Donc au maximum, nous ce qu'on va faire c'est, on va remplir les 4 cases ici, remplir avec le maximum qu'on peut. Donc normalement si je ne me trompe pas il va tomber à 41 ou 42. Voilà, 41. Ici la cobble, il faudrait que je la renomme pour éviter que si jamais il y a de la cobble qui tombe dans le système, ça ne me foire pas l'entièreté du système. Et la particularité de ceci, c'est qu'il peut se coller avec les autres, tout simplement parce que si je mets 64 ici, à aucun moment, la poudre de redstone va venir toucher celle-là, qui ferait que ça désactiverait la torche de redstone qui est juste en dessous. Mais je pourrais éventuellement vous faire une vidéo dédiée au tri, tout simplement, sur Minecraft, si vous voulez, et notamment sur les modules, ou pousser un petit peu plus le truc. Donc là, c'est pareil, on va mettre... alors ça, c'est quel trieur? Tac, tac, ça, c'est celui du haut. Donc on va mettre la rotten flèche ici. Donc là c'est pareil, ça part, c'est normal. On va juste mettre ceci. Et on va mettre les flèches ici. Voilà. Et donc maintenant, mon système de tri est entièrement fini. Donc là c'est normal puisqu'on devrait avoir des flèches qui arrivent tout simplement. Il va juste me rester falloir à mettre donc ce courant d'eau et à le mettre juste là. Voilà, j'ai relié du coup le courant d'eau ici directement au trieur au-dessus. Et du coup, on n'a plus qu'à aller essayer tout simplement ce petit système. Donc là, on entend déjà le système qui envoie donc les items dans le courant d'eau qui est juste ici. On les voit partir, c'est pas énorme. Et on va aller voir directement dans le coffre. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait des os qui allaient passer. Voilà, donc on a bien les os qui passent. Un peu de flèches. Pareil pour la rotten flèche. Et tout ce qui va être... Voilà, par exemple, ici, on a un lingot de fer. Mais bout d'armure, c'est pareil. En fait, je vais mettre un système de destruction avec de la lave. Bon, l'iron, bon, là, je veux le garder, mais c'est pas ce que j'ai envie de garder pour tout le temps. Il va surtout... C'est les os, les flèches et la rotten flèche, comme je disais. Parce que les bouts d'armure, j'en ai pas besoin. On peut avoir carottes, patates, c'est pareil. Je vais maintenant vous passer un petit bout de timelapse d'un chemin qu'on a construit en stream pour monter jusqu'au village. C'est parti!
Voilà pour le chemin qui suit les côtés de la montagne du coup et qui va venir jusqu'au début du village, donc début du village qui n'est pas encore fait, mais on avance petit à petit en stream, notamment on va commencer la décoration bientôt du chemin, il y aura un chemin par là-bas, et ramener le chemin directement dans le village, et de toute façon, en vidéo je mettrai tous les petits moments comme ça, intéressants en timelapse dans les épisodes. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a actuellement un concours sur mon Discord pour vous faire gagner un compte Minecraft, donc n'hésitez pas, le lien est en description, c'est gratuit, alors venez participer. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, à me rejoindre sur Twitch et sur mon Discord, les liens sont en description. Et sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode.